Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc je poursuis et je finis les enquêtes pour cette semaine. Je vais faire un dernier tirage. Donc cette fois on m'a posé la question des océans et des abysses. Est-ce qu'ils avaient encore des mystères à nous révéler? Donc voilà, on va poser cette question. Et demain je continuerai donc la suite des guidances classiques, donc sentimentales. Je ferai le message de l'archange Raphaël samedi et les énergies pour la semaine prochaine, dimanche. Et puis à partir de la semaine prochaine, je ferai les tirages pour les signes astro pour le mois d'octobre. Voilà. Donc c'est parti pour cette enquête donc sur les océans et les abysses. Est-ce que on a tout découvert des océans ou est-ce qu'il y a encore des choses qu'ils ont à nous révéler? Les profondeurs des océans, qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Est-ce qu'on aurait une première carte pour nous parler justement? Oh! Alors, on a début de la prospérité. Alors, on nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau monde peut-être. On a ici quelque chose qui se construit. Alors, moi j'avais demandé les océans. Et puis là, on me parle de la terre, de la nature. Bon, on va voir. On a les intuitions. Donc, on a un arcane majeur qui nous parle de se connecter à ses intuitions. Donc, visiblement, il faut écouter son fort intérieur. Ok. Il y a peut-être quelque chose de caché, parce que la papesse, ça peut être quelque chose de caché, effectivement. Waouh, on a l'univers. On nous parle du monde, et puis avec la carte de l'univers, il y a encore quelque chose de mystérieux ici. Comme si on n'avait pas tout découvert de l'univers. Alors, il y a toujours les gens qui pensent effectivement à explorer les autres planètes, à aller dans l'espace, mais est-ce que déjà on a découvert notre propre Terre, là où nous marchons? Et puis, là où nous marchons, bon, ça oui, les terres a priori, on les a explorées, en tout cas une énorme majorité sur la planète, mais les océans, eh ben, c'est plus compliqué. Donc là, déjà, on nous parle de ça. Et la dernière carte, la solitude. Ah, bon, eh ben, on va se retrouver tout seul devant des cartes ou devant un certain savoir, ou les seuls à se poser la... Moi, je vais me retrouver toute seule. Déjà, il n'y a pas grand monde qui va regarder cette vidéo. Je le sais, mais bon, c'est pas grave. J'avais pas envie de faire, voilà, de faire autre chose. J'avais hésité à faire un astro indien, mais bon... Bon, allez. Je vais faire parce que j'ai pas trop le temps en plus, donc je vais faire une vidéo pas trop longue. Bon, on a quand même, mine de rien sur la question, on a quand même un as, l'as de denier, un nouveau départ, une réussite, début de la prospérité et 3 arcanes majeurs. La papesse, le monde et l'ermite, l'intuition, l'univers et la solitude. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur début de la prospérité. Alors, on a le contrat. Donc déjà, on nous dit que ça, c'est signé de toute façon. Il va y avoir un nouveau monde. Il va y avoir voilà, un nouveau monde bien meilleur, bien plus sain, bien plus heureux, qui va démarrer. Ça, on en parle depuis déjà un petit moment. Et on a l'étranger. Ah, eh ben, ce sera peut-être l'occasion, du coup, d'aller découvrir ce qui se passe sur notre belle planète bleue. On appelle la Terre la planète bleue. Parce que elle est à 70%, je crois que c'est comme le corps humain. 70% de la surface de la Terre est composée d'eau. Mais est-ce qu'on a tout exploré? Ben, visiblement, peut-être pas. Et peut-être que là, un nouveau départ va signer le moment d'aller explorer non pas les planètes, mais déjà nos océans. Ce qui serait quand même déjà pas mal. Donc il y a une idée d'aller justement faire ces découvertes-là, de nouveautés. Ok. Alors, sur l'intuition. Ben, est-ce qu'il y a quelque chose du coup? Parce que bon... Ah, la trahison. Bon, ben on va se sentir trahi par nos intuitions. Il n'y a rien, il n'y a que de la flotte. Bon, ok. Alors on continue avant de voir. Est-ce que notre intuition nous trahirait? La personne qui a posé la question et moi qui me suis dit que c'était pertinent, finalement, il n'y a que dalle. Bon, on va voir. Alors, sur l'univers, le retard. On est en retard.
Alors, il y en a qui vont dire, non mais on s'en fout de la flotte, là. On est en retard pour aller découvrir les galaxies, les étoiles. Oui, mais avant d'aller découvrir d'autres univers, est-ce qu'il n'y a pas déjà Est-ce qu'on n'est pas dans un univers non pas impitoyable, comme dans Dallas? J'ai envie de rigoler aujourd'hui. On est peut-être dans un monde déjà magique, chez nous, sur notre Terre. Donc bon, alors c'est retardé. C'est retardé pour savoir tout ce qui se passe sur notre monde. Sur la solitude, on a le verdict. Bon, ben on confirme que je vais être toute seule à faire cette vidéo et que vous n'allez pas la regarder. C'est pas très grave. C'est pas très très grave. Alors, on nous confirme en tout cas, alors solitude, sagesse. Il y a aussi des choses peut-être à savoir ou à comprendre. On nous parle de livres. Bon. Alors, on continue sur début de la prospérité. Le 5 de denier. Ah, alors il y a un problème d'argent. Alors, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher d'aller explorer les océans. Ben ouais, mais... Et oui, les océans et les abysses, eh ben non, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut, là, les sous-marins, les trucs, ça coûte trop d'argent. Oui, aller dans l'espace, c'est possible. Ben parce qu'on vous ment. Parce que c'est possible de vous faire croire des trucs avec des images de synthèse et des gens qui sont payés pour vous dire, ou qui sont hypnotisés pour croire... Bon, bref, on va pas rentrer dans ce débat, mais ça coûte trop d'argent, là, visiblement, d'aller explorer les océans, donc un peu compliqué. Alors, sur l'intuition et la trahison. La reine de denier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut s'ancrer. Il faut s'ancrer, il faut travailler. Il y a quand même eu... Alors, il y a des intuitions. Peut-être qu'on pourrait se dire, bon, ben, il n'y a rien à voir, mais en réalité, il y a peut-être quelque chose... Ça se mérite d'être travaillé, d'être, comment dire, exploré, quoi, approfondi. Alors, sur l'univers et le retard. Le cavalier d'épée, eh ben, c'est nos anges gardiens qui sont les principaux messagers de l'univers qui nous disent qu'on est en retard. Hein. Ah non, mais on est en retard, quoi. On veut aller explorer l'univers, les êtres galactiques et je ne sais quoi. Et on n'est même pas capable de savoir ce qui se passe sur notre Terre, dans nos océans. Donc visiblement, là, on nous dit non, là c'est en retard. Bon, ok. Et sur la solitude et le verdict. Le 7 de denier. Eh ben, ça se mérite de travailler sur la question, quand même, encore une fois. C'est-à-dire, je suis peut-être solo à me poser la question. Vous serez 4 à regarder la vidéo. Non, je rigole. Je pense que vous serez quand même quelques milliers au bout d'un moment. Bon, peu importe. On nous confirme en tout cas que ça mérite de travailler sur la question quand même, d'être approfondi. Hein. Mais ça prend du temps. Là, il y a des choses qui... Ok, alors on continue. Sur le début de la prospérité, le contrat, l'étranger et le 5 de denier. Ouh, l'héritage. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de contrat? On a encore une histoire de contrat. On a une histoire de temps. On a une histoire de à la vie, à la mort ou de je ne sais quoi. Il y a des petits problèmes. Alors, c'est comme si il est censé y avoir un nouveau départ sur Terre, plus sain, plus serein, et que ça signerait aussi peut-être, du coup, des recherches sur notre belle planète, mais que... Alors, est-ce qu'on n'a pas assez d'argent ou est-ce que ça pose des problèmes? Et est-ce que, justement, il va être temps, à un moment donné, de se poser sur la question? Alors, on va voir. Sur l'intuition, la trahison et la reine de denier. On dirait que ça ne profite pas à certaines personnes, comme si... à qui profite le crime? De ne pas explorer les mers et les océans, vous voyez? Alors... Sur l'intuition, la trahison, la reine de denier, on a l'étoile de l'homme. Alors on nous parle d'être protégé. Eh bien, il y a peut-être des hommes déjà qui protègent un secret. Et puis, nous sommes peut-être protégés pour révéler ce fameux secret caché. Waouh, on a le ciel bleu. Alors là, on a le ciel bleu, le ciel. Le ciel est bleu parce qu'il reflète... Non, pardon. La mer, les océans sont bleus. Et les piscines aussi d'ailleurs. Parce qu'ils reflètent le bleu du ciel. Mais donc là, est-ce que c'est le ciel bleu ou est-ce que c'est la mer bleue? Et pas la mer noire. La nativité. Et il y a un nouveau départ quand même. Très jolie carte. Hein. Étoile de l'homme, le ciel bleu et la nativité. Il y a quand même une certaine... Alors il y a une protection sur la question et sur un secret.
mais il y a aussi une protection pour un nouveau départ, pour comprendre justement la planète sur laquelle nous vivons, d'accord ? Alors, sur l'univers, le retard est le cavalier d'épée, on a la maladie. Oui, alors déjà, ça a été retardé par le Covid. Alors, c'est vrai que quand tout le monde est obnubilé par des trucs comme ça, voilà, c'est retardé sur les... Alors, les explorations spatiales, là, il n'y a pas de souci. C'est marrant quand même, hein. Il n'y a pas de souci pour envoyer des gars dans l'espace. Ah, ils ont été testés avant de partir, ils pourraient contaminer les météorites. Bon, bref. Donc, il n'y a pas de souci. Il y a une notion d'explorer le monde. Mais nos anges gardiens me disent que c'est retardé parce qu'on a un monde malade aussi. On a la Lune, encore une fois, il y a des choses qui sont cachées. On est dans un monde qui est mystérieux, où les gens se préoccupent d'une maladie qui fait pas grand monde, de mort, et tout le monde est obnubilé par ça, mais on connaît même pas notre planète, quoi. Et on va par contre aller voir ailleurs. Bon, ok. Et sur la solitude, le verdict est le 7 de denier. Le cloître. Ah, c'est enfermé. Encore une fois, comme à la même place qu'hier, ben décidément. Alors, on pourrait être seul, on pourrait même être 4 pélos à s'intéresser à cette question, et on nous le confirme, que c'est quand même intéressant de travailler sur la question et d'attendre, mais visiblement, on dirait que le mystère va être enfermé pendant longtemps encore. Bon, alors on termine. Sur début de la prospérité, contrat étranger, le 5 de denier et l'héritage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a eu des contrats. Ouh, l'anneau avec un as de trèfle. On nous confirme. Ah là, j'ai des cartes qui se répètent. Hein. Contrat, héritage, enfin contrat, partenariat, as de trèfle, as de trèfle. Ça profite à certaines personnes qu'on n'explore pas les mers et les océans. Hein. Mais pourtant, ça mènerait à la réussite visiblement de le faire. Il faudrait le faire tôt ou tard. Sur l'intuition, la trahison, la reine de denier, l'étoile de l'homme, le ciel bleu et la nativité, on a le serpent, la peur avec une reine de trèfle. À nouveau, cette reine de trèfle. Visiblement, il ne faut pas du tout avoir peur là d'un nouveau départ ou d'écouter ses intuitions, quitte à se tromper, à se dire mais il n'y a rien à voir. Mais quand même, ça vaut le coup. Sur l'univers, le retard, le cavalier d'épée et la maladie, le bouquet, le cadeau avec une reine de pique. On pourrait finalement avoir un cadeau, être assez surpris en écoutant ses intuitions. Et sur la solitude, en plus j'ai le 9 ça se répète. Et sur la solitude, waouh, on a les étoiles, la protection avec un 6 de cœur. Nous sommes quand même encouragés à aller voir ce qui se passe derrière cette chose cachée, enfermée là. Bon, alors on termine. Sur début de la prospérité. Alors pour l'instant, on ne me révèle pas quel est le mystère, mais on me dit qu'il y en a un. C'est peut-être parce qu'on va nous le dire dans le deuxième tirage. On a la princesse d'épée. Alors on dit de lâcher prise et de faire confiance à nos anges gardiens. Si nos anges gardiens nous disent que après un nouveau départ plus sain pour tout le monde, ça pourrait être intéressant d'aller explorer les mers et les océans, c'est que ça pourrait l'être. Sur l'intuition, on a un 10 de bâton. Alors des fois, c'est lourd d'écouter ses intuitions et de voir tout le travail qu'il y aurait à faire et de choses à peut-être explorer. Peut-être aussi qu'il faut lâcher ses intuitions, admettre qu'il n'y a rien, mais là, je le sens pas trop comme ça dans ce tirage. Sur l'univers, on a le 8 de pentacle. On nous parle de travailler dur et de prendre des risques. De travailler dur sur cette découverte du monde. Il y a plus de risques à aller explorer les mers et les océans qu'à prétendre aller dans l'espace, sachant que personne ne va y aller, ne va vérifier, n'a les moyens. Eh oui. Et sur la solitude, le 7 de pentacle, à nouveau, ça ressort comme ici. Il y a bien une notion de travail, peut-être, mais franchement, on dirait que la question est quand même close, comme si personne ne voulait, ça n'intéresse personne en fait. De même que cette vidéo va pas intéresser grand monde, les mers et les océans n'intéressent personne, comme si on avait tout exploré, vous savez. Alors que c'est pas vrai. Bon, alors on termine. Sur début de la prospérité et la princesse d'épée, on a un 7 de bâton. Ouais, on nous dit de persévérer et de nous battre. Qu'on est encouragé peut-être par des signes, déjà par ce tirage, à se demander s'il n'y a pas quelque chose dans les mers et les océans. Sur l'intuition et le 10 de bâton, on a le 4 d'épée. On nous parle de se reposer. Oui, parce que visiblement, même si on écoute nos intuitions, pas tout le monde qui est chaud.
D'aller réfléchir sur la question. La reine d'épée, encore une fois, comme ici. On nous parle avec cette reine d'épée d'écouter nos intuitions, de savoir où est la vérité, de trancher pour savoir qu'il y a bien un travail à faire déjà sur notre monde, pour connaître notre monde. Ok, et une dernière carte sur la solitude et le 7 de Pentacles. L'empereur. Bon, on pourrait aussi rester en statu quo là, putain, il se passe rien. 2 fois le 7 de Pentacle, la patience. L'empereur, le cloître. Bon, alors dernière carte. Mais pourtant on dirait qu'il y a quelque chose, mais on dirait qu'on n'ira jamais voir. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte ou non? Le 8 d'épée. Lâcher prise sur les peurs, sur les doutes, sur les pensées limitantes, sur les... Ok, et on a le pape, on nous parle d'un engagement, un contrat d'âme, d'une mission de vie. Il y a des gens qui doivent prendre ça pour qui doivent en faire une vocation, hein, d'aller explorer les mers et les océans. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage? Bon, eh ben, alors on a une carte qui illustre pas... Ah ben si, ça illustre. J'allais dire, on a une carte qui illustre pas vraiment le sujet, la mer et les océans, et puis on voit un arbre, la terre, les fruits, les arbres, rien qui est en rapport avec la mer et les océans. Mais c'est peut-être ça la question, c'est qu'on dit toujours sur notre terre, mais on devrait dire sur notre eau, parce qu'il y a 70% d'eau sur la surface. Donc il pourrait y avoir un nouveau départ, en même temps qu'un nouveau départ pour tout le monde, un départ plus heureux, plus sain, plus serein, un nouveau départ où on arrête on arrête de s'attarder sur les apparences, ou sur le passé, ou sur le matériel aussi. Peut-être aussi qu'on explore autre chose que la Terre. Un nouveau départ pour explorer autre chose que la terre ferme, j'entends. Donc on est encouragé par nos anges gardiens peut-être à le faire, à lâcher les peurs, les doutes, et à persévérer, à se battre pour cela. Puisque visiblement, il y a bien cette idée de contrat et d'engagement pour aller explorer la Terre, qui est quand même, vous voyez, comme sur cette carte, principalement composée d'eau. Explorer, voir s'il n'y a pas de la nouveauté, mais on pourrait se heurter à des problèmes en réalité d'argent, de personnes qui veulent investir sur la question, et même de problèmes matériels. C'est matériellement peut-être impossible d'explorer les mers et les océans. On pourrait se dire, ah, mais on connaît tout et on s'en fout, on pourrait explorer l'espace. En réalité, c'est parce que c'est beaucoup trop compliqué d'explorer les mers et les océans. On se heurte à un problème matériel, concret, et on se heurte à des problèmes de contrats, d'engagement, d'investissement, d'argent. Et pourtant, il faudra bien tôt ou tard, c'est pour l'avenir de l'humanité et de la planète, explorer les océans et les mers et les abysses. Mais on dirait qu'il y a eu un partenariat, un contrat. Alors, à la vie, à la mort, comment ? Entre l'humanité et la Terre, on n'explorera jamais les mers et les océans, c'est une sorte de logique implacable comme ça, ou entre des personnes bien humaines qui auraient signé des choses ou qui auraient tout fait, qui auraient enfumé tout le monde pour que jamais on ne pose notre regard sur les mers et les océans et sur leur profondeur et leur immensité. On dit qu'il faut écouter nos intuitions. Alors c'est lourd parce que du coup, ouais, mais comment on va faire ? Alors, il faut se reposer, il faut méditer sur la question. Il ne faut pas s'inquiéter, tout arrive en temps et en heure. Alors, on pourrait se dire, finalement, on aura tout investi au final, et puis, il n'y avait rien. On s'est fait trahir. Laura, tu nous as trahis. J'avais dit qu'il y aurait un truc, et c'était impossible, et on s'est quand même démerdé pour aller regarder, et il n'y avait rien. Mais quand même, on nous invite que ça mérite il peut y avoir une réussite sur cette question, ça mérite d'être travaillé. Des hommes protègent ce secret, peut-être, et nous sommes protégés pour aller explorer non pas le ciel, toujours aller explorer le ciel. Les gens, ils veulent toujours aller explorer le ciel, au lieu d'aller explorer la mer. Et il y a un nouveau départ, encore une fois,
pour y arriver, et il n'y a aucune raison d'avoir peur, puisque visiblement, il y aurait une victoire sur la question. Donc, tout le monde se pose la question, mais que sommes-nous dans l'univers? Combien y a-t-il de planètes habitées? Où sont nos amis extraterrestres et êtres galactiques? Mais on connaît déjà pas notre monde, qui est peut-être magique, et des abysses qui renfermeraient des trésors cachés, des portes vers d'autres dimensions, des humanités aquatiques, je ne sais pas, je ne sais quoi. Et ça mérite de travailler sur cette question, ça mérite d'écouter nos intuitions et de trancher pour savoir que c'est pas la peine d'explorer le bleu du ciel, explorons déjà le bleu de la mer. Donc c'est retardé, et nos anges gardiens nous disent que c'est retardé. Pour tous ceux qui aiment les anges gardiens et les êtres galactiques, ils vous disent, vous n'êtes pas prêts de rencontrer des êtres galactiques de l'espace si déjà vous connaissez pas les êtres magiques, peut-être de chez vous. Tout le monde a été obnubilé par la maladie, par le Covid, là il y a du monde, par aussi, ça c'est une maladie aussi un peu qui contamine tout le monde, la maladie de l'exploration spatiale, les gens adorent, la NASA a dit ça, Thomas Pesquet a dit ça, bon, très bien. Alors que si on écoute nos intuitions, on pourrait déjà avoir un cadeau sur place en fait. Donc, mais visiblement, c'est un cadeau qui est enfermé. On nous parle de solitude, de silence, de secret. On nous dit bien que peut-être que je suis seule à me poser la question et la personne qui m'a posé la question, et nous serons 1000. Regardez cette vidéo, vous serez 1000. Mais mine de rien, seul ou pas seul, c'est visiblement une question pleine de sagesse, avec beaucoup de choses à comprendre. Il peut y avoir des livres du passé, des livres fantastiques ou d'histoires qui déjà posent ces questions déjà posées, ou qui vont faire entrevoir des réponses, ou qui ont déjà réétudié ou posé ces questions. Ça mérite d'être travaillé, ça mérite de patienter, mais pas d'être campé sur nos positions, à se dire qu'il n'y a rien et qu'il n'y aura rien. On nous confirme que ça n'intéresse que peu de personnes, malheureusement, alors que ça mérite d'être travaillé, d'être approfondi, peu importe le temps que ça prend, mais que vraiment on cherche à enfermer la question comme si c'était inutile et aucun intérêt, alors que pourtant nous sommes encouragés à aller voir et à aller explorer encore une fois. Est-ce que c'est d'aller explorer l'espace, ou est-ce que c'est d'aller explorer le bleu de la mer? Donc il y a trop de pensées limitantes et de doutes et de questionnements à ce sujet, et il y a des personnes qui pourraient en faire une vocation de s'intéresser aux mers, aux océans et aux abysses. Voilà pour ce tirage. Écoutez, très intéressant. Alors, ça nous répond pas ce qu'il y a dedans, mais on verra ça peut-être dans le deuxième tirage. On va voir ça tout de suite. J'espère qu'on va quand même un petit peu nous mettre l'eau à la bouche. Pour qu'on se pose la... Voilà. Et oui. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des mers, des océans et des abysses, et des mystères qu'ils auraient à nous révéler? Oh, alors, mensonge, conspiration. Visiblement, il y a des mensonges sur la question. Allez, c'est une nouvelle conspiration de Laura. Ça y est, les mers et les océans renferment quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Oui, ou alors il y a des mensonges. Il y a des mensonges sur notre monde. Nous sommes dans un monde peut-être pluridimensionnel. On nous parle de quantique, espace-temps. Tout le monde a envie là. Oh là là, on va faire un voyage dans l'espace, les trous noirs. Mais peut-être que les portes pour aller dans vos mondes de dimensions, elles sont dans les mers et les océans. Putain, elles seraient bien cachées du coup, parce qu'il n'y a personne qui y va, quoi. Ah, on va dessus, nous. Nous, on va dessus. On fait une petite croisière, on fait un peu de bateau, on fait une plongée, à quelques centaines de mètres, et puis maximum, ou quelques dizaines de mètres, et puis on remonte. Et puis voilà. Bon, très bien. Il y a des mensonges. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de cette question? Des mensonges, des secrets, des conspirations. Alors que pourtant c'est lié à cette idée de nouvelle dimension. Dictature, prison. Waouh! Ah, c'est un secret bien scellé, quoi.
avec mensonge, conspiration et dictature prison, on sent que... Ah oui, on sent qu'on enferme tout un monde et que ça pourrait être des portes beaucoup trop magiques. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Royauté couronne. Seuls les rois ont le droit de savoir. Vous, le petit peuple, vous pouvez toujours manifester pour ce que vous voulez, hein. Pour vos masques, pour tout ce que vous voulez dans la rue, et pour les grandes questions de ce monde, alors là, vous pouvez aller vous brosser. Peut-être que les personnes les plus... qui ont le plus de pouvoir, les rois, les princes, les personnes qui sont les maîtres du monde, ont le droit de savoir vraiment ce qu'il se passe dans les mers et dans les océans. Ils ont les moyens, ils peuvent avoir des sous-marins ou je ne sais quoi. Et puis vous, eh ben vous restez dans la rue, sur la terre ferme, et vous gueulez pour ce que vous voulez, tant que vous ne savez pas les secrets profonds. Bon, est-ce qu'on a une dernière carte pour cette ligne ? Dieu, Jésus, la foi. Alors, avec l'idée d'un monde peut-être différent, avec l'idée de la foi et de la spiritualité, on peut remettre beaucoup de choses en question. Et du coup, à peu près tout ce qu'on nous a dit, et aussi du coup à peu près tout ce qu'on nous a caché. Politique, élection. Bon, votez bien, comme hier, à la fin. Attention à bien voter. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore une fois ? Alors, magnétisme, guérison, Reiki. Alors, on nous parle de guérison peut-être de la Terre. On nous parle de guérison de la Terre, ou alors on nous parle aussi de mainmise, encore une fois, sur une question. Sur une question qui pourrait en réalité guérir la Terre et faire passer beaucoup plus tout de suite dans une nouvelle dimension. Justice divine, loi morale. On enferme là des choses qui, justement, devraient peut-être être su. Il y a encore cette idée aussi d'aveuglement. On dit que la justice est aveugle, mais peut-être aussi que les gens, on les emprisonne mentalement, ou on les met... Il y a une sorte de prison là sur Terre. Les gens ne peuvent s'échapper que dans l'espace, mais ils ne peuvent pas puisque c'est pas gratuit. C'est pour les rois. C'est pour les rois, c'est pour les plus riches, ou c'est pour je ne sais qui. Pour les élus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans ce tirage ? Il pourrait y avoir des choses plus justes qui finalement sortent d'une dictature générale. Être galactique, extraterrestre, positif. On nous parle encore une fois de personnages ici, qui eux savent, quand le peuple ne sait pas, peu importe d'où ils viennent. De l'espace ou de l'eau. Paix, diplomatie, régler les conflits. Alors, pourquoi j'ai celle-ci qui sort ici ? Jeu éducatif, jeu de société. Est-ce que je dois faire une autre ligne, peut-être ? Paix, diplomatie, régler les conflits. Alors, bon, effectivement, ce n'est pas la priorité. Ça, on est d'accord que la priorité... Ce n'est pas d'aller explorer les mers et les océans, mais regardez, on a encore une planisphère et il y a beaucoup de bleu quand même. Il y a beaucoup d'eau donc sur ce monde. Donc effectivement, d'abord, le temps est à retrouver la foi, à retrouver la spiritualité et à avoir une politique ou une façon d'élire les représentants ou de prendre les décisions qui apportent la paix, la diplomatie, qui n'apportent pas de conflit, qui fait que les gens participent. Ok, c'est peut-être la priorité. Jeu éducatif, jeu de société. Alors c'est le jeu de la société qu'il y ait des mensonges et des conspirations et des secrets, qu'on fait en sorte d'avoir une mainmise pour empêcher qu'il y ait un éveil, un réveil et de passer dans une nouvelle dimension. Alors visiblement, il fait que je passe une autre ligne, oui, je pense. Danse, expression corporelle. Là, il y a une notion de libération. On sort de la dictature de la prison. Il y a à nouveau peut-être une justice. Les gens deviennent plus libres. Cosmogonie, origine du monde, astronomie. Ah ben tiens, parler d'être galactique, et astronomie. Donc là, on nous parle d'exploration, effectivement, du monde.
du monde spatial, ça les gens adorent. Ça, les gens adorent parce qu'il y a toujours une mainmise. C'est toujours les riches ou les fameux élus. Et vous, les bouseux, vous restez dans la rue où vous allez regarder les films qu'on vous envoie ou les petites vidéos d'Internet. Donc ça, c'est parfait d'explorer l'espace. Parce que tout le monde ne va pas y aller. Mais les mers et les océans, je ne dis pas que tout le monde pourrait y aller, mais c'est beaucoup plus proche de nous. Et pourtant, on nous parle ici de cosmogonie et d'origine du monde et d'astronomie, comme cette idée de... la cosmogonie, c'est justement comment est créée la Terre. Et aussi avec cette carte, qu'est-ce qui a déjà été raconté, qu'est-ce qui a déjà été dit. Alors, une dernière carte. Mais non, mais pourquoi j'ai 15 cartes qui sortent? Bon, ben peut-être... Ok. Famille unie, famille recomposée. Bon, on nous parle bien que là, il faut retrouver une famille unie, la famille terrestre. La famille terrestre, avec spiritualité et conscience politique, pas de conflit entre tout le monde, et voilà, quelque chose d'uni. Communication, Internet, réseau. Alors... On parle de communiquer sur les réseaux, des informations qu'on nous donne, on nous transmet toutes sortes. Alors, est-ce qu'il n'y a rien à dire sur la question? Donc, est-ce que c'est encore une conspiration de plus? Bon, non, l'important, c'est l'espace, il n'y a pas de mainmise, il n'y a pas de jeu, de toute façon. Mais c'est vrai que, par exemple, par rapport à tout ce qui est spatial, encore une fois, on en revient là-dessus, vous ne voyez que ça par Internet ou par la télévision, à la rigueur. Mais bon... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voyage, exploration du monde. Il y a bien cette idée de libérer les gens et d'aller vraiment explorer notre monde déjà. Végétarisme, vegan, alimentation consciente. Et une idée de consommer aussi intelligemment. On consomme ce qui vient d'en haut, donc les informations, les films, les idées. Bon, une dernière carte. Ah, chakra du cœur, amour. Bon, là, on en revient toujours à cet amour universel. J'ai envie de quand même faire une dernière ligne avec ce jeu. Donc, je ne sais pas si vous verrez les cartes, mais de toute façon... Alors, peut-être si je pousse un peu comme ça. Voilà. Peut-être que là, vous verrez plus les cartes. Ça va me permettre de rajouter une ligne. Alors, dernière ligne à ce sujet. Du coup, au final, après avoir dit ça, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Police, force de l'ordre. Ouais, il y a police de la pensée quand même sur la question. Hein. D'accord. Asie. Alors qu'il y aurait peut-être pas mal de choses justement à explorer. Il y a plusieurs couches sur Terre, mais aussi sous la Terre ou dans l'eau. Célébrité, industrie musicale. Il y a peut-être des gens qui pourraient s'exprimer sur le sujet et en parler. Féminisme, femme. Ouais, là, il y a une idée de personnes, hein, hommes ou femmes, qui se posent des questions. La Russie. La Russie. La Russie. Est-ce que la Russie a fait des explorations sous-marines particulières? Je ne sais pas. Dernière carte. Médias, information. Bon, en attendant, on est le cul vissé sur la chaise à regarder la télévision, les informations. Dernière carte. Matrice population-ville. Alors que nous sommes toujours dans une matrice, donc où les choses sont contrôlées, la pensée est contrôlée. On en revient à la première carte, mensonge, conspiration et alimentation. L'importance de ce qu'on consomme. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage? Je pensais qu'on allait un peu plus nous expliquer justement ce qu'il y avait dans l'eau. Je vais peut-être refaire encore un tirage, mais dans un autre ordre. Bon, on nous dit qu'il y a peut-être effectivement des mensonges et des conspirations sur la question des mers et des océans, et sur le monde dans lequel on est, qui est peut-être multidimensionnel, et est-ce qu'il y aurait des portes justement sous l'eau? En tout cas, il y a une mainmise, alors que si les mensonges étaient révélés, il pourrait y avoir effectivement une guérison peut-être de la Terre, mais c'est visiblement le jeu de la société. Alors, je ne sais pas ce que vous en direz dans les commentaires. Il y a une police quand même de la pensée. Non, c'est bon, on s'en fout. Des océans et des mers.
Il y a quand même une dictature de la pensée et sur la question. Il y a des secrets peut-être bien gardés, mais il pourrait y avoir une justice qui rééquilibre des choses, qui libère les gens, qui font qu'ils explorent vraiment le monde, toutes les couches de la terre, mais aussi toutes les couches de la mer, des gens qui pourraient s'élever à ce sujet ou qui pourraient en parler. Mais il y a pour l'instant une mainmise tellement forte, ce ne sont que les personnes, les élus et les riches qui savent vraiment. Et puis là, on a une masse aveugle et qui se débat pour d'autres questions. Alors bien sûr, n'est pas le plus important. Alors quand il s'agit effectivement de fasciner les foules avec des extraterrestres ou qu'ils soient des êtres galactiques positifs, pourquoi pas, mais qu'ils soient tout simplement des extraterrestres et de la question, l'exploration spatiale, là, il y a beaucoup d'adeptes. Mais quand il s'agit d'aller explorer notre propre monde et son origine et peut-être comment il est fait ou je ne sais quoi, là, il y a moins de monde. Donc chacun choisit, certes, ce qui l'intéresse, mais est-ce que c'est pas aussi qu'on est contrôlé pour savoir ce qui nous intéresse, avec une sorte, étant conscient de pourquoi on consomme et on est intéressé par ci ou cela, ou est-ce que c'est contrôlé, que c'est déterminé et que c'est même souhaité. Donc là, on a encore des gens qui pourraient effectivement se poser les bonnes questions, des hommes, des femmes. Je ne sais pas le rapport avec la Russie. La Russie, y a-t-il des explorations sous-marines Bon, en tout cas, bien entendu que ce n'est pas la priorité, que la priorité est à la fois la spiritualité et à bien savoir comment on dirige la cité, le peuple, avec des représentants ou un mode électoral et de choix qui est intelligent. Bien sûr que l'important, c'est de régler les conflits, c'est la paix, la diplomatie entre tous les peuples, mais mine de rien, nous sommes une famille terrestre, mais aussi une famille qui vit sur une planète à 70% composée d'eau, donc c'est intéressant. Notion d'union et d'amour, et en attendant, on consomme les informations qu'on consomme et qui nous intéressent, parce que on est de toute façon contrôlé dans cette matrice, d'où l'alimentation. Ça intéresse que ceux que ça intéresse, mais ça n'intéresse que quelques personnes, parce que nous sommes contrôlés. Est-ce que ça nous intéresse pas peut-être aussi? Je vais faire un dernier tirage, voir si on va enfin me répondre. S'il y a quelque chose de magique, là, de particulier dans les mers et les océans, ou pas du tout. Laura, on s'en fout. Alors, on va faire un dernier tirage. Dernier petit tirage, est-ce qu'on a encore quelque chose à nous dire à propos des mers et des océans et du mystère qu'ils renfermeraient? Alors, conscience du destin, future prophétie. Alors visiblement, il y aurait peut-être quand même effectivement quelque chose d'assez mystérieux, ce qui a déjà peut-être été décrit dans certains livres. Des livres d'histoire, des livres fantastiques. Permaculture, agriculture durable. On a encore ces légumes. J'ai l'impression que c'est pas prêt d'être débattu, cette question. Voilà. On nous parle de culture, encore une fois, mais tout le monde n'est pas cultivé. Moi, ça me fait penser à, forcément, 20 000 lieues sous les mers, les livres de Jules Verne, vous voyez, ce genre de choses que j'ai pas forcément lues, mais tout le monde connaît les histoires, ou ça me fait penser au commandant Cousteau, ou bon... Pour avoir ce genre de culture, ça se perd quand même. Donc là, c'est plutôt le légume de la pensée durable. Construction durable, rénovation. 2 fois, ça nous parle de durable quand même. Agriculture durable, construction durable. Alors bien entendu, là, il y a cette idée quand même, c'est important déjà de reconstruire la terre ou de se poser la question de la terre ferme. Effectivement, comment on se nourrit ? Donc quelque chose de durable au niveau de l'agriculture, ou comment on vit, donc des bâtiments durables. Mais il y a aussi une pensée durable. Amour universel, fraternité, solidarité. Oui, donc effectivement, c'est peut-être pas la priorité d'explorer les mers et les océans. La priorité, c'est ce qu'on mange, comment on vit, et tous ensemble unis. Quantique, métaphysique, monde parallèle. Cependant, il y a quand même quelque chose à prendre conscience, c'est qu'il peut y avoir des portes effectivement dimensionnelles
Dieu, l'univers, le divin, l'alpha et l'oméga. Il y a quand même peut-être des choses un peu mystérieuses à explorer, mais qui font partie d'un tout. Ce n'est peut-être pas pour rien que les océans sont si profonds, vous voyez, c'est peut-être pour enfermer des choses. Langue, alphabet, symbole, rune. Peut-être que ça fait longtemps aussi qu'on le sait, qu'il y a des civilisations anciennes, cachées, religion, foi, lieu sacré, portail. Ouais, on a bien des portails quand même. Monde parallèle, on a des portes et des portails pour aller prendre conscience de tout ce qu'il y a, non pas sur Terre, mais sur Terre au sens large, et là-haut en fait partie. Et ça a déjà été expliqué ou exploré. Il y a des civilisations anciennes, il y a des symboles, cartomancie, voyance. Bon, alors moi avec ces cartes, oui. Là, quand même, 2 fois la clairvoyance sur une notion de prophétie, de choses qui sont écrites peut-être dans des livres, mais qui se révéleraient être vraies pour des nouvelles portes. Lien d'âme, âme sœur, amitié. On a peut-être des frères sous-marins, enfin, des frères aquatiques, des frères sous-marins, des frères aquatiques, quoi. Des doubles sirènes, vous voyez ce que je veux dire ? Spiritualité, espoir, libération. Peut-être quand la spiritualité sera libérée, les gens verront les choses autrement. Et ne verront pas que la terre ferme et leur petite maison et leur agriculture, bien que ce soit bien entendu essentiel. Nous ne vivons pas dans l'eau. Donc forcément, nous avons besoin de manger. Nous vivons sur Terre. Voilà, nous sommes des êtres humains, de type humanoïde, mammifère. Donc voilà. Mais avec la spiritualité libérée, il peut y avoir un espoir de se libérer aussi de la terre ferme ou de s'intéresser à justement d'autres choses. Énergie libre, électricité, chauffage. Oui, alors là, on a quand même une idée de quelque chose qui chauffe, On nous parle d'une fraternité, un amour universel, comme si il y avait plusieurs humanités et qu'il y a peut-être des humanités effectivement aquatiques. Mariage divin, engagement. On nous parle d'engagement. On nous parle d'engagement justement pour aller voir justement ce qu'il se passe. Comme on disait que ça peut être la vocation de certaines personnes, il pourrait y avoir des personnes qui se posent des questions, qui en font une vocation. Marche, randonnée, aventure. Il y a quand même cette idée, effectivement, d'aller explorer. Approvisionnement en ressources, commerce. On pourrait, en réalité, trouver aussi d'autres ressources. On veut toujours aller chercher, qu'est-ce qu'il y a sur notre planète ? On n'a pas assez de notre planète, mais peut-être que dans l'eau, peut-être qu'on pourrait trouver des choses aussi, des ressources, en réalité. Est-ce qu'on a une dernière carte ? Communication, Internet, réseau. Bon, peut-être que de plus en plus de gens avec Internet vont se poser des questions. Mais pour moi, ça me paraît, c'est dans longtemps, j'ai l'impression. Parce que parce que là, il y a tout un processus, en fait. Là, avant que l'idée soit tellement libre qu'on puisse envisager qu'il puisse y avoir des choses magiques juste sous nos yeux, sous nos pieds, ou en l'occurrence dans la mer, bon, est-ce qu'on peut avoir une dernière ligne avec ce jeu ? Ou est-ce qu'il faut que je prenne l'autre encore ? Couple parent. Ça ressort des personnes qui pourraient en faire des... peut-être à 2, à plusieurs, unis. Une vocation, une volonté d'exploration, d'intérêt, de questionnement, d'études sur le sujet. Bah tiens, Homère Océan. Enfin, on nous la sort quand même au bout d'un moment. Bon, Royaume-Uni. Ah, il est temps quand même. Il est temps quand même, effectivement. Alors, est-ce que c'est au Royaume-Uni ou est-ce que c'est juste, il est temps d'explorer les choses ? Internet, réseau social. Là aussi, ça ressort, cette idée de personnes qui se retrouvent sur Internet pour s'intéresser à cette question. Parce que visiblement, c'est pas complètement débile non plus. Alors attendez, je décale légèrement. Voilà, comme ça vous voyez. Air, ciel, atmosphère. Oui, parce que pour l'instant... Alors ça, il y en a. Alors là, les groupes on adore on adore les étoiles, l'exploration. Ça, il y a. Ça, on en a pléthore. Mais alors, explorer les mers et les océans, tout le monde s'en fout. Vous voyez, comme un peu l'expression le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Eh ben c'est pareil.
Le sage montre les mers et les océans, et l'idiot, il regarde les étoiles au loin. Mais c'est pas grave, hein. C'est rigolo. Dernière carte. Ouais, donc là... bon. Alors, dernière carte. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois à ce sujet? Bâtiment, construction. Il y a peut-être des choses qui sont... Alors, bon, il y a une construction de la pensée, c'est pour ça que beaucoup de personnes s'en foutent, mais il y a peut-être des bâtiments, des choses sous la mer, vraiment. Des constructions humaines. Enfin, humaines, oui. Humain, non terrestre, du coup. Sommeil, rêve. Bon, c'est un rêve. C'est du n'importe quoi ou pas? Dernière carte. Oh, mort, esprit, entité. Alors... c'est mort, où ça pourrait révéler des choses. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Il y a des choses un peu du passé qui pourraient refaire surface ou... Ouais, c'est un peu ça. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage? Bon, on nous dit que... Alors, il y a une notion d'avoir conscience du destin, du futur, des prophéties. Effectivement, il y a peut-être eu des choses qui ont déjà été dites dans des livres saints, sacrés, ou dans des histoires, des livres d'histoire, ou des livres fantastiques, bon, peu importe. Bon, pour l'instant, c'est vrai que la question n'est pas à ça. La question est à l'agriculture, au monde terrestre, à vivre bien, sainement, tous, chacun, simplement et unis. Néanmoins, il ne faut pas non plus être trop légumisé et se poser question, parce que là, on nous parle de choses qui durent pendant longtemps, c'est-à-dire que les gens restent sur la terre ferme et, je pense, dans une construction mentale qui leur a déjà été imposée. Alors qu'en réalité, les mers et les océans pourraient révéler des portes, des portails vers un tout, une prise de conscience du tout. On a déjà peut-être des informations qui viennent de civilisations passées, on a des symboles, on a des langues, des choses qui nous parlent peut-être de ça. Encore une fois, on insiste sur la notion de portail et de choses magiques. On dit de voir clair, qu'il peut y avoir des humanités qui ne sont pas terrestres mais qui sont peut-être aquatiques, il y a quelque chose comme ça. Peut-être la spiritualité pourrait libérer d'autres consciences. Ça pourrait être un peu explosif. Il y a des personnes qui pourraient prendre l'engagement, à 2, à plusieurs, unis, d'aller explorer les mers et les océans comme une nouvelle aventure, parce qu'il est peut-être temps. Ça pourrait aussi apporter des ressources. Des personnes pourraient s'y intéresser sur Internet au lieu de s'intéresser que à l'air, à ce qu'il y a dans le ciel. Il y a vraiment une grosse construction quand même de la pensée. Et je pense qu'il va falloir un moment pour que les personnes se réveillent ou alors se disent qu'il n'y a rien à voir. Mais je pense quand même qu'il y a quelque chose. Il faut se tourner vers le passé et il y a quelque chose qui pourrait réapparaître ou refaire surface qui était visiblement peut-être invisible jusqu'ici. Bon, voilà pour ce tirage. Je vais faire un dernier petit tirage. Je vais tirer une dernière petite carte avec l'oracle de Ganesh. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois à ce sujet, à propos... écoutez, on a le courage. Bon, là, c'est pas pour rien faire le courage. Hein. En plus, on a le 5. C'est encore une fois le pape, cette notion d'engagement et de vocation. Donc on a vraiment des personnes qui pourraient en prendre vraiment la vocation de s'intéresser ou de poser la question ou d'étudier ou de vouloir qu'on étudie en tout cas les mers et les océans. Et il faut avoir le courage de le demander, de s'y intéresser et de le faire. Bon, voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très très belle journée. Les enquêtes, ça ne reprendra que dans 2 semaines, mais la semaine prochaine, je ferai un tirage actu pour le mois d'octobre. Et du coup, je reviens demain avec les guidances sentimentales, le féminin, la féminine et le masculin. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.